Je trouve qu'Héloïse fera un merveilleux diamant. Je te méprise. On vient voir le bébé, Héloïse. Pourquoi? Il a changé depuis la dernière fois? Si vous prononcez ne serait-ce qu'un seul mot... Allons-y, finissons-en. Tu es prié de faire diligence! Aujourd'hui, on va parler d'Héloïse. Héloïse, c'est le personnage qui se rapproche sans doute le plus de notre époque, en termes d'intellectualité, en termes d'idées, en termes de progressisme aussi. C'est quelqu'un qui se décrit, elle n'utilise jamais ce mot, mais j'ai l'impression qu'elle se décrit comme quelqu'un de profondément féministe, qui est en lutte pour les droits des femmes, qui est en lutte pour que les femmes puissent disposer de leur corps et qu'elles ne soient pas obligées de se marier. On voit régulièrement avec le bal des débutantes que l'objectif premier dans la série La Chronique des Bridgerton, c'est le mariage. Le seul destin réservé aux femmes est le mariage. Héloïse est enfermée dans un seul chapitre. Le chapitre « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ça n'est pas son rêve. Ça n'est pas son rêve de se marier. Elle le dit régulièrement. C'est une prison. Elle parle même de mort pour expliquer son dégoût du mariage. Il y a un vrai mal-être autour du personnage d'Héloïse sur ces questions-là. Ça n'est pas un caprice, même si sa mère ne comprend pas vraiment Héloïse. Ça n'est pas un caprice, c'est quelque chose qui la perturbe. C'est un combat intérieur qu'elle est en train de mener. Et c'est vrai qu'elle l'extériorise beaucoup. Les répliques d'Héloïse, c'est souvent ça. On a des punchlines qui viennent régulièrement et qui sont drôles, J'ai trouvé ça sans aucune surprise. Horrible et terriblement ennuyeux. Elle apporte quelque chose à la série, elle apporte de la vie, elle apporte de la contradiction aussi. Elle me fait penser au personnage de Miranda dans Sex and the City. I hope what I'm gonna say will save you a lot of time and energy. He's just not that into you. Dans Sex and the City, c'est la personne qui vient contrecarrer les plans amoureux des autres, qui vient ajouter un grain de sel, qui vient ajouter une touche de propos féministes à une conversation au sujet des relations amoureuses. C'est quelqu'un qui a un esprit plutôt cartésien des choses. Elle ne rêvasse pas, elle ne rêve pas d'une grande histoire d'amour comme Pénélope, et on verra dans leur relation les grosses différences entre les deux personnages. Ça n'est pas quelqu'un qui rêve de rencontrer l'amour. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucune attirance pour les hommes, parce qu'on a vu avec Théo qu'elle en avait, mais ça n'est pas son obsession, et ça l'agace de devoir jouer à un jeu auquel elle ne veut pas prendre part. Pour autant, je trouve qu'Héloïse est plutôt un personnage statique, c'est-à-dire que les autres personnages féminins de la série arrivent à prendre en main leur destin, bousculent le réel afin d'avoir un impact sur leur propre destinée. Mais pour Héloïse, il y a beaucoup de parlotte. Elle parle beaucoup, elle parle des idées des autres, notamment de Lady Whistledown. Et si vous avez fini la saison 1, vous connaissez l'identité de Lady Whistledown. Donc c'est quelqu'un qui admire les actions des autres, mais qui n'a pas vraiment de courage politique. Et oui, je parle de courage politique étant donné que Héloïse nous parle sans cesse de politique. Héloïse nous parle sans cesse de liberté des femmes. Mais tout ça reste théorique. C'est pourquoi j'aimerais dans cette vidéo qu'on analyse le personnage d'Héloïse pour ce qu'elle est vraiment. Quelqu'un qui reste statique, quelqu'un qui est beaucoup dans la théorie et qui juge les autres femmes. Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on interroge le féminisme d'Héloïse. C'est quelque chose de central dans son personnage, dans son arc narratif, et on va essayer de comprendre pourquoi elle ne franchit jamais la ligne de rupture, pourquoi elle ne va pas devenir une traître à sa classe ou quelqu'un qui va frontalement s'opposer à sa famille ou écrire tout simplement. C'est quelqu'un qui n'a jamais écrit, quelqu'un qui n'a jamais vraiment acté sa pensée, pratiqué sa politique. Donc installez-vous, on va essayer de résoudre le mystère autour d'Héloïse. Est-elle une rebelle de confort ou quelqu'un qui est profondément féministe et empêché par le contexte dans lequel elle évolue? Je suis Émilie, journaliste et podcasteuse. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling, l'art de raconter des histoires qui bousculent les gens. Pour ma part, j'ai choisi le podcast, j'en ai créé 3 qui avaient tous l'ambition de bousculer la société sur certains aspects, et je suis sûre que vous aussi vous avez une histoire à raconter, faire entendre votre voix tout simplement et mettre en lumière un sujet de société en particulier. C'est pourquoi j'organise une masterclass très bientôt. Je vais vous apprendre comment créer un podcast qui dépasse les 10 000 écoutes par épisode, même si vous n'avez pas encore d'audience ou que vous n'êtes pas journaliste. Comment vous allez pouvoir transformer votre podcast en source de revenus parce que vous pouvez vous faire rémunérer en créant votre podcast. On parlera bien sûr du fait d'avoir le syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir suffisamment légitime pour faire entendre sa voix, pour parler à un micro. Vous allez découvrir une méthode qui va vous permettre d'asseoir une autorité sur un domaine et de devenir experte dans les médias. J'ai hâte de vous voir lors de ce live. Il y aura une session questions-réponses. Inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Je vous laisse le lien dans la description.
Si j'étais un homme, je pourrais étudier. Au lieu de ça, je dois rester à la maison et regarder ma chère maman se gonfler d'orgueil parce qu'un monsieur veut admirer le visage et la chevelure de ma sœur et la combler de bébés. Héloïse dénonce des choses qui sont très importantes et qui sont facilement vérifiables. Elle compare souvent ses libertés à celles de ses frères, notamment Bénédicte et Colin. Bénédicte a beaucoup de liberté, il va souvent au bordel, il va pratiquer son art aussi comme il le souhaite. C'est quelqu'un qui est amoureux de la peinture, amoureux de la poésie aussi, mais qui pratique régulièrement son art et qui peut faire des allées et venues dans la maison. Il a une liberté géographique qu'elle n'a pas. Il peut s'aventurer dans des endroits où elle ne peut pas s'aventurer. Si Héloïse veut circuler, elle doit demander la permission et avoir un chaperon. Mais ça n'est pas une question d'âge, c'est une question de genre. Colin a le droit de voyager partout en Europe, de découvrir le monde et de se découvrir aussi lui-même. Il a ce pouvoir de se déplacer tout simplement. Et je pense que l'injustice première que dénonce Héloïse, c'est de ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut, de ne pas pouvoir circuler comme ses frères le peuvent. Et elle s'entend très bien avec Bénédicte notamment, ils ont des échanges sur l'art, sur le fait d'être libre ou pas. Bénédicte aussi se cherche, mais il a plus de possibilités qu'Héloïse de se trouver, parce qu'il a le droit d'expérimenter. I did not expect you to return so soon, dear. Well, I missed you all. What can I say? Alors qu'Héloïse, elle est coincée avec ses livres. Elle est coincée avec ses livres, c'est quelqu'un qui rêvasse beaucoup, qui lit beaucoup, qui se construit intellectuellement, et ça c'est très bien, mais elle n'a pas la chance de pratiquer sa théorie, de pratiquer tout ça. Elle est obligée de corrompre ses valets, de corrompre les domestiques de la maison pour pouvoir notamment aller voir Théo, l'imprimeur pour qui elle a eu des sentiments à un moment donné, ou pour aller démasquer Lady Whistledown. Ça devient une obsession pour elle. Lady Whistledown est une de ses grandes passions. Elle ne connaît pas encore l'identité de Lady Whistledown, mais c'est quelque chose qui l'anime, qui la pousse à sortir de la maison, même si tout ça est interdit. Héloïse dénonce quelque chose qui est totalement légitime. Mettez-vous une seule seconde à sa place. Avoir un chemin qui est déjà tracé pour vous, avoir une seule destinée, avoir une seule chose à faire qui prouverait votre valeur, vous marier à un homme, à un bon parti, pour que votre famille puisse se débarrasser de vous. Parce qu'il y a cette idée aussi que les femmes sont une sorte de boulet. On montre quand même les femmes comme une charge dont on doit se débarrasser. Your duty is to make Mr. Bridgerton feel as if he is the most important person in the world. To cater entirely to your husband, his dreams, his wishes. Héloïse a le droit de ne pas vouloir se marier, et on pourrait dire qu'elle évolue dans une famille où il est possible de faire à peu près ce qu'on veut. On l'a vu dans les échanges entre Francesca et Violet Bridgerton, que la mère pouvait être plutôt ferme dans les choix des partenaires de ses enfants, et Héloïse est obligée de se présenter à la reine, de devenir une débutante et donc une future mariée, alors qu'elle est farouchement contre l'institution du mariage. C'est peut-être l'oraison de l'archevêque sur l'engagement jusqu'à la mort qui l'a accablée. Peut-être qu'elle a compris que le mariage était une prison pour femmes. Dois-tu toujours être à ce point, toi? Comment devrais-je être? Mariée et silencieuse? Et quand Héloïse est obligée de porter une robe et de se présenter aux autres prétendants, ça n'est pas juste quelque chose qui l'agace, c'est son pire cauchemar. Avant, quand je voyais les scènes où Héloïse était constamment mal à l'aise face à la reine, je me disais juste qu'elle ne maîtrisait pas les codes de la haute société, ou qu'elle était agacée à l'idée d'être constamment comparée à sa sœur Daphné. Mais en fait, je me dis que c'est plus profond que ça. Pensez-y, Héloïse est farouchement contre l'idée du mariage. Les bals des débutantes sont les présentations des jeunes filles aux hommes de la haute société. Héloïse est exposée au mariage forcé. Un mariage d'amour ne serait pas un lot de consolation pour Héloïse Bridgerton. Elle veut finir célibataire, elle veut finir totalement libre de ses choix. Ma chérie, vous êtes ravissante. J'ai l'air d'une bête de concours ligotée pour les enchères. Même s'il y avait une perspective d'un mariage d'amour, elle n'en veut pas. Et chaque bal des débutantes, c'est une occasion de finir dans un mariage forcé. Crois-tu vraiment que je vais suivre tes pas, sœurette? Y a-t-il plus affreuse destinée? J'ai trouvé ça très intéressant qu'Héloïse tombe de 5000 étages en découvrant l'identité de Lady Whistledown. Si vous n'avez pas fini la première saison, arrêtez-vous là, mais pour celles qui sont allées jusqu'au bout, vous savez que Lady Whistledown est en réalité Penelope Featherington. Penelope est l'amie timide, l'amie que personne ne regarde, en tout cas que personne ne remarque, quelqu'un qui est à la marge des balles. Elle n'arrive pas
à attirer de prétendants et d'amis aussi. Pour les amitiés, c'est compliqué pour Pénélope. Vous devriez cesser de passer vos soirées avec des filles insipides qui font tapisserie et songer à parfaire votre cercle d'amis. Pénélope est une femme puissante. Je l'ai dit dans la vidéo que je lui ai consacrée, c'est une femme puissante qui s'ignore. C'est quelqu'un qui maîtrise le verbe, quelqu'un de drôle, d'intelligent, de séducteur aussi. Elle a une richesse intérieure qui est extraordinaire et Héloïse a passé énormément de temps avec elle, mais elle ne l'a jamais écoutée. Elle ne l'a jamais écoutée, elle n'a jamais prêté attention aux luttes intérieures de Pénélope. Unmarried, earning our own money. Look, I'm happy you found her, but I do not think I can ever be like that. Pénélope est un personnage en souffrance, qui doute beaucoup d'elle-même et elle avait besoin d'une amie tout simplement. Alors pourquoi avoir passé autant de temps avec une autre femme, Héloïse, qui dit avoir autant d'admiration pour les femmes, de solidarité envers les femmes, pourquoi elle n'a pas su voir son amie? Et quand je dis voir son amie, c'est avoir des échanges profonds avec elle. Et si on regarde les scènes entre Pénélope et Héloïse, c'est très superficiel. Héloïse se plaint des balles et part du principe où c'est le cas pour Pénélope. Pénélope, à un moment donné, s'énerve et lui dit mais tu sais moi je veux me marier, je veux faire ces choses-là, je suis comme les autres femmes. I have more important, mature things to worry about. Like what? Like marriage. You do not care about marriage. Well, what do I do? Et c'est ça qui me dérange chez Héloïse. Héloïse critique énormément les rêves et les souhaits des autres femmes, les hobbies des femmes, tout ce que les femmes aiment. Et vous pouvez me dire, mais on est à une époque où on impose des hobbies aux femmes. Peut-être, mais les femmes qui l'entourent sont intéressantes, ont des talents intéressants, que ce soit l'écriture, le piano pour Daphné. Daphné est disciplinée dans ce domaine-là. Le piano, elle le fait peut-être pour séduire les hommes et avoir des choses à dire avec ses prétendants, mais c'est aussi une discipline qu'elle maîtrise et qui lui permet de s'échapper, de s'évader. Quand elle est mariée avec Simon, elle continue de jouer au piano et ça n'est pas pour divertir son mari, c'est parce qu'elle a envie de s'évader et de progresser dans cette discipline. Héloïse ne voit que les accomplissements des hommes et n'arrive pas à voir ce que les femmes autour d'elle ont de puissant et d'intéressant et d'intelligent. Son ami est quand même à la tête du pamphlet le plus puissant du royaume et ça lui passe sous le nez. C'est quand même prodigieux pour quelqu'un qui se croit plus intelligent que tout le monde. Et je pense clairement qu'elle était jalouse de Pénélope, qu'elle était jalouse des accomplissements de Pénélope. Elle ne voyait pas le talent de Pénélope et ça l'arrangeait aussi de voir Pénélope comme petite. Parce qu'elle se dit que les femmes, dues aux oppressions qu'elles subissent, que les femmes sont petites. Même si dans la chronique des Bridgerton, on est dans une époque où les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, on voit bien qu'il existe des femmes fortes, notamment Lady Featherington qui est très intelligente. Elle n'est pas tendre avec Pénélope, c'est vrai, c'est très très vrai, mais je trouve beaucoup de qualité à ce personnage qui fait preuve d'ingéniosité et qui est tout le temps dans la ruse. Et Héloïse n'arrive pas à voir les femmes telles qu'elles sont vraiment. Alors oui, elles sont empêchées ces femmes, mais elle n'arrive pas à voir à quel point elles usent de stratégies pour retourner le jeu en leur faveur. J'ai beaucoup de mal à voir Héloïse comme un personnage profondément féministe parce qu'elle a une basse opinion des femmes qui l'entourent. Elle les rabaisse constamment, elle ne les aide pas, elle est un poids en plus. La reine t'a fait quel commentaire? Sans défaut. Et dorénavant, 200 jeunes filles ont une ennemie commune. Je te souhaite bien du courage. Héloïse. Donc Héloïse est pour moi concernée quand même principalement par son propre sort. Elle ne voit pas par exemple le sort des femmes domestiques dans sa maison, ne l'intéresse pas vraiment. Est-ce qu'elle s'est demandé une seule seconde quelles étaient les conditions de vie des femmes domestiques au sein de sa demeure? Je ne pense pas. Le monde n'est pas exactement accueillant pour les femmes sans mari. Nous n'avons pas de place dans la société si ce n'est à la marge des choses. Ça me paraît être la faute de la société, pas des femmes. Il y a une scène très importante que j'aimerais décortiquer avec vous, c'est la scène du balcon où Héloïse tombe par hasard sur Kate. Kate est un personnage important dans l'évolution, dans la projection que fait Héloïse sur son propre avenir. Elle n'a pas de modèle de femme libre non mariée. Et cet échange, je l'ai trouvé intéressant puisque on ressent quand même qu'il y a une certaine angoisse d'Héloïse concernant l'avenir. Can I ask you something? Was it your choice you never married? Quand on veut se marier dans la chronique de Bridgerton, on peut imaginer, en tout cas Daphné, même si elle a été rattrapée par la réalité, Daphné avait le mariage de ses parents comme modèle. Or, Héloïse n'a pas de modèle concret de femme célibataire et épanouie. Et Kate, qui vient d'Inde et qui vient pour marier sa sœur Edwina, représente quelque part une porte de sortie, un avenir rassurant. Comment vivez-vous votre vie? Vous avez l'air à l'aise dans votre situation. Et Kate ne va pas forcément la rassurer. You must know it is hardly ideal. The world is not exactly welcoming to an unmarried woman.
There seems to be no place in society for us except at the edge of things. Sous-entendu qu'elle va galérer, qu'elle va devoir subir les remarques des autres. Kate a 26 ans et elle est vieille fille. Pour l'époque, elle est considérée comme une vieille fille. Avant même que Héloïse ouvre la bouche, j'ai trouvé très intéressant qu'on illustre Héloïse débarquant avec un livre à la main, parce qu'elle a toujours un livre à la main et c'est très bien qu'elle lise. Mais Kate a une tasse de thé à la main. Elle n'a pas de livre à la main. Et je pense que c'est pas un hasard en termes de mise en scène. L'une vit la liberté féminine dans le célibat à travers les livres, et l'autre le vit dans le réel. C'est-à-dire qu'on voit Héloïse se comporter comme une enfant, elle arrive comme ça, elle sautille toujours un petit peu partout parce que c'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie, et Kate est très calme. Kate est très calme, on sent que c'est une adulte, et c'est le cas, c'est une adulte qui a pris son destin en main et qui n'est pas tourmentée. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Pour Kate, l'amour lui est quelque part tombé dessus. Je l'ai dit dans la vidéo sur les sœurs Sharma, moi cette trahison, ça passe pas. Mais dans le scénario, l'amour lui est tombé dessus, mais c'est quelqu'un qui vivait très bien sa vie seule et qui aurait pu finir seule sans être malheureuse, en étant même plutôt heureuse, je pense. Et Héloïse, c'est pas forcément le cas. On voit qu'elle a des angoisses. Et ces angoisses, ça n'est pas quelque chose qu'elle nourrit d'elle-même. Ça vient de ses frères. But everyone tells me it is fate worse than death to end up a spinster. Et donc on voit bien qu'elle a une pression de la part de ses frères, et même si c'est du second degré, même si ce sont des blagues par-ci par-là, c'est une pression et une forme de misogynie qu'elle vit au quotidien et qui l'angoisse. But you seem perfectly content with your situation. Kate a des libertés qu'Héloïse n'a pas. La mère de Kate Sharma est totalement démissionnaire, je l'ai dit dans la vidéo sur les sœurs Sharma, une jeune tombée amoureuse et qui a totalement délaissé l'éducation de ses filles. Kate Sharma est une enfant parentifiée, c'est quelqu'un qui a dû endosser des responsabilités de père et de mère pour sa sœur Edwina, et son père est décédé. Donc c'est quelqu'un qui peut vivre sa liberté comme Héloïse ne le peut pas. Il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'apparente à Héloïse, mais qui est pour moi bien mieux écrit. Le personnage de Jo dans Les 4 filles du Docteur March. Moi, j'en ai assez qu'on puisse prétendre que la seule raison d'être d'une femme, c'est l'amour. J'en ai par-dessus la tête. Mais je me sens tellement seule. Jo est l'aînée d'une sororité de 4 filles qui ont des destins très différents. La plupart d'entre elles veulent se marier, et Jo est l'espèce d'intrus qui écrit des pièces de théâtre et fait jouer ses sœurs. C'est quelqu'un qui aime les femmes autour d'elle. Elle n'a rien à voir avec Héloïse sur cet aspect-là. Et à un moment donné, Jo supplie sa sœur de rester avec elle. Reste avec moi, j'écrirai et toi tu joueras, parce qu'elle joue à merveille. C'est une bonne comédienne, et elle lui dit non. Et toi, tu devrais être actrice et faire carrière sur les planches. Ce n'est pas parce que mes rêves sont différents des tiens qu'ils sont moins beaux. Pour Jo, c'est un petit peu compliqué de le comprendre parce que le mariage, c'est un fardeau et c'est une prison pour elle. C'est là où elle rejoint Héloïse, c'est vraiment une prison pour elle. Mais pour sa sœur, ça n'est pas le cas. Pour sa sœur, ça n'est pas le cas, c'est le début d'une nouvelle vie et le début d'une belle vie. Et les moments où on voit les souffrances de Jo, ils sont vraiment, vraiment très touchants parce que c'est quelqu'un qui est tiraillé. À un moment donné, elle accepte même une demande en mariage d'un homme qu'elle n'aime pas. Elle se dit, mais je ne veux pas me marier, je ne sais pas si je l'aime, mais je me sens tellement seule. Je me sens tellement seule et incomprise. Et c'est dur. Et le fait que ce soit dur, ça la rend touchante. Et Jo pleure parce que ses sœurs prennent des chemins traditionnels quand elle va vers quelque chose qui est risqué parce qu'il y a un impensé autour des parcours des femmes célibataires et qui écrivent et qui ont des carrières. Les femmes ont une âme, elles ont un cerveau. En plus d'avoir un cœur, elles ont de l'ambition et elles ont du talent, en plus de leur beauté. Et c'est pour ça que c'est si dur pour elle. Et c'est touchant de le voir. C'est-à-dire que ce tiraillement-là, je trouve qu'il est effleuré dans la scène de Kate, mais très vite, Héloïse revient avec des punchlines, des slogans, des blagues. Et c'est là où je me dis qu'Héloïse, c'est un personnage qui aurait pu être attachant, mais qui est incomplète. Elle est toujours dans l'enfance, elle est toujours dans le sarcasme. Jo m'émeut quand Héloïse m'agace. Et je crois pouvoir l'expliquer par le fait que Jo écrit. Jo est une écrivaine, c'est quelqu'un qui écrivait des nouvelles et qui les envoyait. Elle tentait des choses, elle essayait, elle faisait des choses très concrètes, elle écrivait des histoires. C'était très dur et à un moment donné, elle s'est dit, je vais écrire une histoire sur nous, je vais écrire une histoire sur mes sœurs. Et donc elle a cette admiration pour ses sœurs qui ont des vies plutôt simples, plutôt ordinaires. Et c'est comme ça que naît le roman Les 4 filles du Docteur March. C'est le récit de ses sœurs parce qu'elle s'y intéresse. Elle s'intéresse aux femmes autour d'elle, elle en fait quelque chose de productif. Elle laisse une empreinte sur le monde, elle laisse quelque chose derrière
derrière elle. Pénélope a essayé de laisser quelque chose derrière elle avec la chronique de Lady Whistledown, alors qu'Héloïse a laissé pas mal de blessures parce qu'elle pique, elle lance des piques à tout le monde et ça ne fait pas forcément plaisir aux autres. Jo a un véritable plan de vie, même si elle a des doutes, elle a un plan de vie, alors qu'Héloïse ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire de ses journées. Elle ne se rend pas compte qu'elle va devoir gagner de l'argent, tout simplement. Jo a une carrière qu'elle est déjà en train de mener, alors qu'Héloïse ne pratique rien, ne pratique aucune discipline qui pourrait lui permettre de gagner sa vie. Je pense qu'elle ne sait même pas d'où vient l'argent, ce n'est pas une de ses préoccupations. Quand elle fréquente les anarchistes, Héloïse prend très vite peur, et ça n'est pas quelqu'un qui est véritablement rebelle, parce qu'à cette époque, faire la révolution, c'était aussi risquer sa vie. Et les idées d'Héloïse ne sont pas aussi fortes que cela. C'est pas quelque chose qui va la pousser à se mettre en danger. Elle revient très vite dans sa cage dorée. J'ai hâte de vous retrouver lors de la Masterclass Podcast. On va parler de vos projets de podcast. Vous allez découvrir comment cumuler plus de 10 000 écoutes par épisode. C'est quelque chose qui s'est produit avec mes podcasts. Je ne vous parle pas de stratégies comme ça que j'ai trouvées sur Internet. C'est quelque chose que j'ai appliqué pour mes 3 podcasts différents. J'ai créé des podcasts sur des histoires qui étaient très intimes, notamment un sur ma maman et une vieille cassette qu'on a retrouvée dans notre garage. J'ai aussi créé un podcast sur l'un de mes traumatismes d'enfance et j'ai envie de vous partager tout ce que j'ai appris. C'est un événement totalement gratuit qui se passera en live. J'ai vraiment hâte de vous partager mes techniques pour faire décoller votre podcast même si vous n'avez pas encore d'audience et comment transformer votre podcast en source de revenus. Attention, les inscriptions sont obligatoires et les places sont limitées.